Vache verte rencontre Papoune. C'est au moulin de Basile que Vache verte rencontra Papoune pour la première fois. C'était un matin tranquille, alors que la rosée brillait encore sur les herbes et que le ruisseau chantonnait doucement. Vache verte trottinait entre les arbres, le museau en l'air, curieuse comme toujours. C'est là, sur un banc de bois, un peu usé par le temps, mais bien placé au soleil, qu'elle le vit. Un vieux monsieur en casquette beige, avec une jolie veste, une moustache fine comme un accent circonflexe, et surtout des yeux qui brillaient et riaient comme ceux des enfants heureux. Il contemplait la nature d'un air enchanté. Bonjour, dit doucement Vache verte en s'approchant. Bonjour, dit-il avec un sourire. Tu dois être la vraie Vache verte? Elle s'arrêta net, surprise. Vous me connaissez? Le vieux monsieur tapota le banc à côté de lui. Je suis Papoune. Et figure-toi que je raconte tes histoires depuis bien longtemps. Quand ma petite bichette était toute petite, le matin, elle réclamait toujours Encore une histoire de Vache verte, Papoune. Mais alors, c'est toi qui as commencé toutes mes aventures? Peut-être bien, répondit Papoune avec un clin d'œil. Ou peut-être que c'est toi qui les as commencées. Et moi, je les ai juste écoutées très fort. Il sortit une vieille feuille pliée en 4. Dessus, on voyait un dessin. Une vache toute verte, accrochée à des ballons qui la faisaient voler au-dessus d'une cour d'école. Tu vois, je l'ai toujours gardée avec moi. Vache verte s'assit à côté de lui, le cœur tout chaud. Depuis ce jour-là, ils se retrouvèrent souvent. Le matin, pour se raconter des histoires, l'après-midi, pour s'occuper du jardin, et le soir, pour se raconter d'autres histoires. Papoune était un pro pour raconter toutes sortes d'histoires. Lui, il racontait les aventures anciennes, celles de son enfance, mais aussi des histoires de Vache verte dont Vache verte elle-même ne se souvenait plus. Et Vache verte, elle, lui racontait les nouvelles histoires, toutes fraîches, toutes vivantes, pour que Papoune les transmette à son tour. Ils riaient, parfois ils se taisaient, juste en regardant le ciel, ou ils écoutaient les autres autour du feu. Tous les deux rêvaient, et ils laissaient un peu de magie passer entre les mots. Et un soir, Papoune dit doucement à Vache verte. Tu sais, ce qui est merveilleux, c'est que les histoires continuent tant qu'on a quelqu'un pour les écouter. Aujourd'hui, c'est ma petite bichette, devenue grande, qui les raconte à son tour. Et un jour, peut-être qu'un autre Papoune en racontera à un autre enfant au coin d'un autre feu. Vache verte hocha la tête, les yeux brillants. Elle n'avait jamais rien entendu d'aussi vrai.